fois-ci pour s'intéresser justement à l'attelage gouvernemental. Ah. Bientôt, la nomination de nouveaux ministres. Pensez-vous que ça doit être des anciens reconduits, ça doit être militarisé ancien, comme vous l'avez dit. ou des anciens nouveaux. Les éléments du Il a dit d'arrêter de faire des incursions. Ou bien c'est de nouveaux visages qui doivent... Je pense que... Oui. Trop vague. Je pense que ce qui doit... Que ça soit ancien ou nouveau, je pense que ce qui doit compter pour... ce gouvernement et pour le Premier ministre Bahouri, ce sont les compétences. Que tu sois un ancien ministre du gouvernement Gomu ou Béabogui ou de Ibrahima Kassori Fofana ou je ne sais de qui d'autre, si vous avez les compétences, parce que la transition, on a besoin des gens qui ne viendront pas pour apprendre. Parce que le recyclage quand même, ça c'est déjà... C'est à l'eau. Voilà, c'est déjà à l'eau. Merci de m'avoir... À mon avis, d'accord. À mon avis, le plus important, c'est que la transition... Et puis l'ancienneté également, c'est à l'eau. La transition, on a besoin... Dire qu'on n'a pas besoin des politiques, ça aussi, c'est bien, d'accord. La réalité du pouvoir. Alors, tout ça. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin des gens qui sont... C'est-à-dire qui sont tout de suite opérationnels. C'est-à-dire qu'il faut mettre les compétences en avant, que ce soit dans l'ancien ou n'importe quelle équipe, quelqu'un qui peut faire en sorte que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. D'accord. Et que le président lui-même accepte de laisser soit la main libre ou en tout cas même lui pour ces choix-là, qu'il accepte que ça soit vraiment, c'est-à-dire que le chef de gouvernement, comme son nom l'indique, soit le véritable chef de gouvernement. Ça, parce qu'on a vu des ministres très forts qui prenaient toutes les instructions au palais. Cela faisait que c'était difficile que cela soit géré par leur chef de gouvernement. On va dire que les membres, le choix des ministres de ce gouvernement pourrait éventuellement définir l'avenir même de cette transition. D'accord. S'il échoue, tout de suite on comprendra qu'on est dans la routine. On a juste donc il sera le troisième, mais pas le dernier premier ministre avant la fin de la transition. Et donc nous on l'observe. D'accord. Pour le moment, on lui accorde le bénéfice du doute. Connaissant un peu ses compétences et le temps qu'il a passé sur... En tout cas, il connaît la scène politique. Est-ce qu'il peut influencer, est-ce qu'il peut impacter sur le choix de ses collaborateurs? Déjà, Bahouri. Non, je pense que à ce stade, tout va dépendre du pouvoir que le président va lui donner. C'est de cela qu'il s'agit. Si le président accepte de le grandir, le laisser choisir, ou il choisit, mais toujours en lui faisant des propositions, en lui laissant la main libre, je pense que Bahouri pourrait faire quelque chose. Mais si dans le choix, on revient, on sait que c'est le casting qui a échoué avec ces deux précédents gouvernements qui nous ont plongé dans ça. Si on ne cherche pas à faire un bon casting, eh bien, on va encore tourner et on n'aura pas de résultat. Le temps pour vous d'installer notre invité à votre place. On va passer la parole donc à Kerno Amadou Mbone qui l'a même demandé. Allez-y. Oui. Non, moi je suis très content pour M. Bahouri parce que moi, quand j'étais à Mosaïque, j'avais créé un programme. Tous les samedis, je recevais des confrères et j'invitais une personnalité qui venait. On avait 2 à 3 heures où la personnalité parlait suffisamment de son parcours. Ce qui est très rare dans les médias. Les gens, on les invite pour 30, 40 minutes, 1 heure, on parle de l'actualité, mais ça fait que parfois on ne le connaît pas fondamentalement. Et je disais récemment à Faya Milimono, je dis, il est technocrate, mais je trouve qu'il est en train de se noyer parce que dans les questions politiques, on ne voit pas l'aspect technocrate et puis intellectuel, on ne le voit pas, on voit le politique, le politicien. Mais Bahouri, c'est vraiment un cadre et c'est vraiment quelqu'un qui a eu une bonne formation. Maintenant, c'est quoi dit quelque chose qui est c'est très important. Et tout dépendra du président. Il pourrait être un nouveau Jean-Marie Doré. J'en parlais en privé avec Sanso il y a 2 jours, je pense hier. Tout dépendra de ce que le président lui donnera. Parce que si Jean-Marie Doré a pu avoir la personnalité qu'il a eue et a impulsé vraiment des actions qui nous ont mené quand même à des élections, on parlera de retard quand même, mais on est allé à des élections. C'est suffisamment parce que le président Konaté n'était pas intéressé par la gestion de l'administration. Non, le pouvoir à vie. Tout dépendra de ça. Maintenant, après, on sait Bahouri, c'est quelqu'un quand même de caractère. C'est quelqu'un qui connaît suffisamment tous les acteurs qui sont en train de rôder, même autour du palais et tout ça, qui connaît individuellement les uns les autres. C'est aussi quelqu'un qui connaît les mots de la Guinée, pour les avoir dénoncés depuis de longues années. Et par rapport aux médias, c'est pourquoi je disais que moi j'ai un espoir. Il n'y a pas mieux que lui pour dénoncer le musulman de la presse. Il l'a fait avec nous, dans nos studios. Je pense que ça fait même pas 2-3 semaines, on l'avait dans ce studio, on dénonçait ça avec. Donc,
Premier ministre, il a le pouvoir de changer les choses, il a l'obligation de le faire. Maintenant, il y a quand même quelques aspects qu'il faut rappeler. Il faut rappeler qu'il y a la loi sur portant prévention, détection et répression de la corruption. C'est par rapport, par exemple, à la déclaration de biens. Bahouri devrait pouvoir déclarer ses biens parce qu'il devrait être un exemple. Parce que pour avoir dénoncé autant de temps, pour avoir été vraiment... Vous avez vu sa nomination, certains prédisaient même un scénario à la Ezen Camara. Mais quand c'est son nom qui a été dit, vous avez vu, c'était la tranquillité dans la cité. D'ailleurs, ça a aidé même à apaiser. Il faudrait donc qu'il accepte d'être cette exception-là et à jouer véritablement le jeu, en commençant par déclarer ses biens. Ensuite, par rapport au financement des partis politiques, je sais que son parti politique, c'est la période... On parlera de ça, mais je voudrais... Non, la question maintenant... Non, la question, le temps n'est pas galant. La question, la composition du gouvernement. Exactement, c'est de cela qu'il s'agit. Je reviens à ça parce que j'étais... L'autre point, c'est important. Ce que vous dites, ça fera l'objet d'un angle. Il ne faut pas qu'il soit aussi le deuxième Ousmane Gawal, c'est-à-dire que tout soit mis en œuvre pour qu'il se retourne et détruise l'UFDG. Donc l'autre chose, par rapport au gouvernement, bien entendu, ces sirènes anti-recyclage, je pense que c'est obsolète. C'est démodé. C'est obsolète. Ça ne résonne plus. Bien, parce qu'en réalité, il faut aller au-delà de ça. Il y a des bons ministres dans le dernier gouvernement du président Alpha Condé, de jeunes très bons ministres. Il y a de bons ministres dans le premier gouvernement et dans le deuxième gouvernement du président Mamadi Doumbouya. Je donnais l'exemple d'Alpha Bakar que je ne cesserai jamais de donner. Il y a d'autres exemples dans ce gouvernement-là. Pourquoi se priver d'aller prendre ces cadres-là, les ramener et continuer la mission? Pourquoi on est obligé à tout le monde d'aller dans la rupture? Maintenant, il y a aussi des nouveaux il faut quand même insouffler comme on l'a fait. Vous en connaissez quand vous dites des nouveaux? Je ne me cacherai pas, je ne me priverai pas de relever ça parce que ça, j'ai mis ça sur guinée114.com. J'ai vu par exemple un CV circuler, il s'agit d'un certain Dr Ibrahim Moussa Kale, qui a un parcours un peu similaire à celui de AB, même si c'est 10 000 fois différent, parce que la déception AB, c'est aussi une école. Et lui, il a été formé aux États-Unis, après avoir été formé. Il y a tellement de cadres venant de la diaspora. Non, mais l'exception, c'est que je partagerai ce CV avec vous. Vous verrez vraiment que c'est le genre de cadre qu'on peut vouloir pour notre pays. Est-ce que lui pourra trouver solution à l'affaire de courant aujourd'hui qui est devenue... C'est justement pour cela. C'est justement pour cela que une priorité. C'est justement pour cela que je le dis. Parce que quand vous regardez le CV, à moins qu'on demande à authentifier les informations qui sont sur le CV, vous voyez que c'est quelqu'un qui a travaillé pour d'autres pays, notamment pour résoudre des questions auxquelles nous, on est confrontés en ce moment. À savoir, monter des projets, des politiques en termes de financement et même de réalisation d'infrastructures par rapport à l'énergie et à l'eau, et qu'il a fait pour des pays, qu'il a fait pour des États aux États-Unis, qu'il a fait pour l'État fédéral. On ne peut que vouloir de ce genre de cadre pour notre pays, afin qu'on dépasse aujourd'hui cette situation où on est dépendant de tel groupe ou bien de telle est-ce que ça doit être des militaires doivent faire leur entrée? Non, absolument pas. Parce vous ne voulez que pas d'un gouvernement militarisé. Ne doit pas être un camp militaire. D'accord, le drame que nous avons en ce moment, c'est que le président est un militaire. On a vu au Mali, les Maliens l'ont expérimenté et ça fonctionnait bien. On a dit à la junte malienne au début, allez prendre un président qui soit civil avec Bandao. Ça fonctionnait excellemement bien. Mais quand c'est un président qui est militaire, un premier ministre peut-être civil ou bien des ministres sont militaires ou autres là, vous militarisez le gouvernement. La gestion du camp ne peut pas être la même façon dont on gère. C'est pas le même système, l'administration. Je pense que c'est pas la même chose. Boubacar Sansobari. Alors, reconduction, nouveau visage ou militarisation? Alors, c'est difficile de se prononcer entre les deux. Mais les trois. Oui, les trois. Mais en même temps, moi, je pense que le minimum qu'on peut faire, c'est qu'il doit y avoir au moins 50% de nouveau dans le gouvernement. C'est-à-dire, si 50% de ceux qui sont partis sont reconduits, le message du changement n'aura pas été... Non, la dissolution même n'aura pas servi à grand chose. Exactement. Ça, c'est le minimum qu'on peut faire. Au moins, les 50% doivent rester sur le carreau. Et puis, je pense... On nous parle même d'un audit, je crois, effectué par la Banque mondiale, qui pourrait incriminer beaucoup de ministres pour lesquels l'opinion applaudit même. D'accord. C'est vrai. D'accord. Quelle opinion?
Alors, l'autre chose aussi, et ça je reprends un peu l'argument, la thèse de Baïla. La thèse de Baïla, pour un certain nombre de ministères régaliens, il faut choisir des personnalités qui incarnent suffisamment de la responsabilité. Ouais. Vous prenez le ministère de l'administration du territoire, vous prenez le ministère de la sécurité, vous prenez le ministère des affaires étrangères, la justice. La justice. Ouais. Ces ministères-là... L'administration du territoire a été déclinée par un ancien général à la retraite qui ne voulait pas du département, qui préfère rester là où il est. Allez-y. Ah, d'accord. Ah, ça veut dire qu'il était là-bas déjà. Non, qui préfère, je ne sais pas. Là où il est, il préfère rester là-bas. D'accord. Encore une fois, je dis que du coup, non seulement il doit y avoir suffisamment de sang neuf dans le gouvernement, mais aussi les ministères stratégiques dans le cadre de la gestion de la seconde partie de la transition ou de cette dernière partie de la transition, en tout cas je l'espère, devraient être suffisamment responsables, relativement consensuels, avoir une certaine expérience, parce qu'il ne faut pas que ce soit des ministères qui suscitent un certain conflit, que ce soit là Parce que l'idée, Baouri l'a dit, ce n'est pas de continuer dans la polémique. Parce qu'il y avait beaucoup de conflits entre les ministres, les secrétaires généraux, leurs chefs de cabinet, leurs directeurs. Et même entre ces départements et les entités politiques. Parce que désormais, la transition est en train de prendre sa dimension politique. Donc, il ne faudrait pas que ce soit ça. À mon niveau, ce serait bien qu'on maintienne le cap des militaires, qu'il n'y en ait pas suffisamment, qu'il n'y en ait pas plus que ce qu'il y en a maintenant. Mais après, on en avait que 3, après la séquence qu'on a eue. Et tous à la retraite d'ailleurs. On n'en avait pas. Voilà, après la séquence ceux qui étaient déjà à la retraite. Après la séquence qu'on a eue, alors, il ne s'est pas exclu que quelques-uns viennent renforcer l'équipe, mais il faudrait que le Premier ministre soit doté de suffisamment d'autorité de la part du président pour que, même s'il y a des militaires, que ce soit son autorité qui s'exerce sur le gouvernement. Oui, Baïla. Oui, moi je suis partisan vraiment d'une rupture. Total. Et je pense que cette rupture peut s'incarner par un renouvellement à 100%. Et non seulement renouvellement à 100%, et surtout réduction aussi drastique du nombre de départements. Il faut, à mon avis, un gouvernement resserré, un gouvernement de mission. Exactement. Membres, oui. Et ça suffit largement. Parfois, par exemple, les ministères de l'éducation, on se demande réellement quelle est la pertinence de leur éclatement, la coopération, les affaires étrangères. Bref, il y a quand même assez de... Voilà, il y a quand même assez... rime avec récompense, hein. Mais justement, il faut qu'on sorte de ça. Et l'idéal serait d'avoir un résultat. Et surtout aussi, c'est pour la question des dépenses de l'État, du train de vie de l'État. Parce que qui dit ministre de plus dit augmentation du train de vie, carburant, voiture, voyage, avantages, lumière. Donc ça fait beaucoup. Et moi, j'aimerais vraiment une équipe restreinte, une équipe de mission expérimentée, aussi bien sûr avec un mélange. Parce que il faut toujours un mélange d'anciens et de nouveaux. D'anciens et de nouveaux, de femmes. Donc, exactement. Sur les genoux exactement. Mais comme l'a dit Sanso, des ministres expérimentés dans les ministères régaliens importants. Moi, je ne suis pas contre aussi l'arrivée de militaires, notamment justement au ministère de l'administration du territoire. À mon avis, ça serait hyper logique que ce ministère soit aux mains d'un militaire bien haut gradé, un officier supérieur, mais très bien formé, puisque tous les gouverneurs et les préfets, les sous-préfets sont des militaires. Parfois, je ne sais pas comment exactement un ministre civil peut donner des injonctions comme ça en régime militaire. Donc, justement, et vous savez, vous avez vu tout ça, ce n'est pas une référence en termes. Donc, la justice aussi, puisque c'était la boussole. Et aujourd'hui, une grande partie des problèmes, ça s'est passé. Une grande partie, puisque c'était censé être la boussole, une grande partie des problèmes politiques, sociaux aussi qu'on a, viennent des dysfonctionnements quelque part de la justice, un problème de justice, que ce soit au niveau de la CRIEF, que ce soit au niveau social. C'est une question de justice sociale. Oui, exactement. Donc c'est vraiment un ministère aussi qui mérite toute l'attention du président pour nous sortir quelqu'un
d'hyper très expérimenté, très lucide, dont la moralité ne souffre d'aucune anomalie. Exactement. Non, ça c'est clair. Et surtout son expérience, à mon avis, je ne dis pas que forcément ça doit être un juriste, mais en tout cas, il doit avoir au moins 20 ans, 30 ans d'expérience de l'État dans ce que... qu'un magistrat soit nommé à la tête du ministère. Oui, et vous savez que... il est le premier magistrat. Oui, et vous savez que des juristes ont soulevé... Des avocats, des notaires... Même au sens de la loi, vous savez, il y a ces dispositions du statut du magistrat qui exigent 10 ans d'expérience avant qu'un magistrat soit mis en détachement. Donc, beaucoup de juristes ont posé la question à savoir est-ce que même l'ancien ministre avait ces qualifications. Donc, il ne faudrait pas refaire ces mêmes... C'était prévisible. C'était pas pour rien qu'on a mis en place l'ancienneté. C'est pourquoi le droit doit vraiment être finalement au centre. Une science exacte. Le droit a dit, si vous ne le faites pas, vous récoltez les conséquences. Les conséquences. L'exemple de Charlotte. C'est une parfaite illustration. Oui.